La géographie du Coran. Nous avons analysé dans notre avant-dernière vidéo YouTube les 2 premiers versets de la sourate 17, intitulée « Le voyage nocturne ». Ce voyage entre la mosquée de la Mecque, qui s'appelle Al-Haram, dont le nom signifie « sacré », et la mosquée de Jérusalem, Al-Aqsa, dont le nom signifie « très lointaine », serait, selon la tradition islamique, celui de Muhammad et aurait eu lieu en l'an 620. Cette interprétation tardive, plus de 200 ans après cette année 620, semble erronée, en particulier pour une bonne et simple raison, que ces 2 mosquées n'existaient pas en l'an 620. Nous pensons que ce premier verset de la sourate 17, comme le second verset de cette même sourate, concerne Moïse. Ce voyage de Moïse est raconté longuement dans la Torah, au livre de l'Exode. Moïse a voyagé à pied de la tente de la rencontre, qui était le lieu de prière sacré des Israélites, jusqu'à l'enceinte sanctifiée et très éloignée du mont Sinaï. Il a voyagé dans la nuée, signe de la présence de Dieu, pour recevoir de lui les tables de la loi sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Je cite en particulier Exode 24, 17. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Le Coran fait référence à ce voyage de Moïse au verset 2, 51. Je cite « Et, rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits. » Nous avons exposé dans notre vidéo YouTube précédente les arguments qui ont fait dire à certains chercheurs modernes, à commencer par Patricia Crone, que la ville de la Mecque n'existait pas encore en l'an 622, date de l'Hégire. Nous avons montré également que la Mecque n'est pas réellement mentionnée dans le Coran. Un lieu nommé Mecca est mentionné dans la sourate 48 au verset 24, mais ce mot ne désigne pas une ville, il désigne une vallée où a eu lieu une bataille. Mais alors, de quel pays le Coran vient-il ? Si la ville de la Mecque n'existait pas, la ville de Médine par contre existait. Elle est mentionnée 4 fois dans le Coran et une 5e fois entre parenthèses, c'est-à-dire rajoutée par le traducteur. Il y est question des habitants de Médine, de bédouins qui sont autour d'eux et d'émigrés qui, selon le traducteur, seraient venus de la Mecque. En particulier en 9-11. Et parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ou en 9-120. Il n'appartient pas aux habitants de Médine, ni aux bédouins qui sont autour d'eux, de traîner loin derrière le messager d'Allah, ni de préférer leur propre vie à la sienne. Mentionné entre parenthèses au verset 33.6. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Les liens de consanguinité ont, dans les successions, la priorité sur les liens unissant les croyants de Médine et les émigrés de la Mecque, selon le livre d'Allah, à moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion. Et cela est inscrit dans le livre. Alors dans ce verset, Médine et la Mecque sont rajoutés par le traducteur, c'est-à-dire entre parenthèses. Également au verset 33.60. Certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur, et les alarmistes, semeurs de troubles, à Médine ne cessent pas. Nous t'inciterons contre eux, et alors ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. Et puis enfin, en 63.8. Ils disent, si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. Mais alors, que peut-on dire du paysage du Coran ? Je vous rappelle mon mode de travail. J'utilise une traduction numérique du Coran
faite par Simon Abraham, et je recherche toutes les occurrences de certains mots. Un exemple simple de cette utilisation, j'ai recherché les mots suivants: neige, glace, banquise, phoque. Ces mots sont absents du Coran. On peut donc en conclure logiquement que le Coran ne vient pas du Grand Nord, ce qui ne sera pas pour vous surprendre. Si la révélation du Coran a eu lieu entre la Mecque et Médine, nous devrions y trouver des mots comme sable, désert, chameau ou caravane. Le mot sable ne se trouve qu'une fois dans le Coran, à la sourate 17 au verset 14. Le jour où les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. Le mot désert ne se trouve pas dans le Coran, mais il y a une fois l'adjectif désertique. Dans la sourate 24 au verset 39. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Le mot chameau figure 8 fois dans le Coran et le mot caravane y figure 5 fois. Une fois avec une expression curieuse, dans la sourate 7 au verset 40. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront pas au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuerons-nous les criminels. Nous retrouvons ici une expression qui se trouvait dans l'évangile de Marc, en 10, 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette expression n'est pas propre à la région de la Mecque, où a priori Jésus n'a jamais mis les pieds. Il est aussi question de chameau 2 fois et de caravane 4 fois à propos de Joseph et de ses frères, les fils de Jacob, entre la Judée et la cour de Pharaon. Il s'agit d'une reprise d'un récit se trouvant dans le livre de la Genèse, le livre de la Genèse étant le premier livre de la Torah dans la Bible. Il est également question une fois de chameau comme animal à sacrifier et une fois avec les chevaux comme animal de combat. Il est enfin question 7 fois dans le Coran d'une histoire concernant la chamelle d'Allah que je n'ai pas beaucoup investiguée. En résumé, il n'y a dans le Coran que très peu de mots propres au désert. Si Muhammad était un commerçant de la Mecque, ayant des caravanes, il aurait été logique d'en trouver des traces dans le Coran. Dans le Coran, il est par contre question de jardins, de champs cultivés, d'herbes, de pâturages, de vignes, de palmiers, de céréales, de fruits, de légumes, de concombres, d'ail, d'arbres, d'oliviers, de figuiers, de vaches donnant un lait pur, d'abeilles, de chevaux, de mulets, d'ânes, de moutons, de poissons, de rivières, de nuages, de pluies abondantes, de grêles, d'éclairs, de bateaux qui voguent sur la mer. Il serait trop long de vous lire tous les versets en question. Ces très nombreuses indications sont incompatibles avec un texte provenant exclusivement de la Mecque et de Médine. Le Coran n'est donc pas exclusivement le fruit du désert. Si des émigrés sont arrivés à Médine en l'an 622, date de l'hégire, ils venaient d'un paysage relativement verdoyant, comme la Palestine ou la Syrie plus au nord. Mais pourquoi des émigrés seraient-ils arrivés à Médine en l'an 622 ? Dans mon prochain exposé, je vous raconterai les événements géopolitiques survenus au Proche-Orient aux alentours de cette année 622. À bientôt.